Les zombies existent et ils viennent d'Haïti. Se faire zombifier était en Haïti post-esclavage du 19e siècle la peine capitale pour les criminels. Mi-oublié Hollywood, Walking Dead et Gecko Moria, la zombification est une réalité historique et sociale surnommée la peine capitale sans tombe. Je vous explique aujourd'hui comment l'ombre de l'esclavage et le vaudou haïtien ont créé le zombie en Haïti. Tout commence par une sentence prononcée par une société secrète comme les Bizango. Le processus n'est pas que magique, il est chimique. Un boko, un sorcier, utilise la tétrodotoxine, un poison foudroyant issu du poisson globe. Le poison en question est présenté à la famille du condamné sous forme de poudre et la responsabilité de la famille est de faire en sorte que celle-ci entre dans l'organisme de la future victime. Le plus souvent, ça se fait par contact cutané. On mettait discrètement de la poudre par terre pour que la victime marche dessus pieds nus ou alors on en saupoudrait ses vêtements. On pouvait également en mettre dans la nourriture, mais la posologie devait être extrêmement précise si on ne voulait pas simplement tuer le condamné. En dernier recours, on pouvait également souffler la poudre au visage de la victime. Le résultat, la victime tombe dans un état de mort apparente. Le rythme cardiaque est indétectable. Les proches enterrent le corps, mais quelques heures plus tard, le boko déterre la victime. Drogué à nouveau avec une plante appelée concombre zombie, la personne perd sa mémoire et sa volonté. Elle devient un esclave vivant. Rendez-vous bien compte du degré de connaissance chimique et spirituelle pour arriver à un tel résultat. Mais alors, pourquoi cette horreur ? Pour comprendre, il faut revenir à l'époque de l'esclavage. Pour les esclaves haïtiens, la mort était le seul moyen de retourner en Guinée, l'Afrique, la terre de leurs ancêtres. Mais le zombie, c'est l'esclave à qui on a même volé sa mort. Après l'indépendance de 1804, le système judiciaire rural reste imprégné de codes vaudous. La zombification servait de punition ultime pour ceux qui trahissaient la communauté. C'est une forme de justice parallèle. On ne tue pas le coupable, on le transforme en outil de travail perpétuel, le privant de son âme, de sa personnalité, de son essence, ce que l'on appelle en créole le tibonange. Le monde a découvert ce phénomène en 1929 avec le livre The Magic Island de William Seabrook. L'impact sur la culture populaire mondiale est énorme. Hollywood et les autres s'en sont emparés, transformant cette tragédie sociale en un monstre mangeur de cerveau. Mais en Haïti, le zombie, ce n'est plus l'agresseur, c'est la victime. C'est le symbole du traumatisme colonial, un corps qui travaille sans fin, sans identité et sans repos. Aujourd'hui encore, l'article 246 du Code pénal haïtien assimile la zombification à un assassinat. Le zombie nous rappelle que la liberté est le bien le plus précieux de l'humain. Alors la prochaine fois que vous regarderez un film de zombies, pensez à Haïti et portez-y peut-être un regard différent. Je vous laisse me dire en commentaire si vous connaissiez l'origine du zombie. Et on se retrouve dans ma prochaine vidéo où j'expliquerai en quoi consiste vraiment le vaudou haïtien. Spoiler alert, c'est riche, c'est poétique, c'est puissant et c'est fascinant. Alors abonnez-vous. Ciao.